de couleur jaune sur l'alimentation 12 volts, la sonde. J'ai mis également la sonde du canal 2 qui est en couleur bleue sur le 12 volts de l'alimentation pour voir si mes sondes sont bien ajustées. Donc je fais un autotest. Après l'autotest, on me dit ici que sur le canal 2, si je fais les mesures par exemple, une mesure ici, je demande une mesure, on me dit que le canal 2, j'ai 1,24 volts. Donc sur le canal 1, 12,8 volts, la valeur de tension est bonne. C'est un boss d'alimentation 12 volts. Par contre, sur le canal 2, la valeur de 1,24, elle est 10 fois trop basse. Donc, je dois aller au niveau du menu du canal 2 et d'aller changer la sonde ici. Donc, les sondes ont un bouton x1 x 10. Donc, au niveau de ma sonde 2 est en x10, mais ici, le menu m'indique que l'ajustement à l'intérieur n'est pas au bon endroit. Donc, il faut le mettre en x10. Donc, à ce moment-là, si on revient au niveau des mesures, donc, il va m'indiquer 12,4 volts. J'ai ici 10 volts par division. Donc, c'est correct. Maintenant, je peux déplacer mes sondes pour aller mesurer la tension au bord du condensateur. Et puis, ici, la tension d'alimentation qui va être appliquée au travers du bouton poussoir. La tension d'alimentation est de 12 volts. Je vais ajuster mes canaux. Donc, le canal 2 ici, si je fais ici un 0 volt pour décharger le condensateur, donc tout le monde revient à 0. Je vais mettre mon 0 en bas pour le canal 2. Et ma petite flèche là, OK. Bon. Et ensuite, la même chose pour le canal 1. Donc, je vais mettre les deux traces dans le bas parce qu'ils vont occuper par la suite l'espace du haut. Et à 10 volts par division, c'est pas ce que je désire. Donc, parce qu'on a 12 volts, ça va occuper simplement une partie de l'écran. Je voudrais mettre une valeur où on va occuper beaucoup plus l'écran. Donc, les deux canaux sont ajustés à 2 volts par division. Comme ça. Si je refais de 0 ici pour être certain que c'était 0. Voilà. Donc, si je fais un premier test, que je pèse sur le bouton ici, je vois que les signaux ont monté. Ici, ça a déchargé. Bon, je suis prêt à partir d'un enregistrement. Donc, je vais à 0 ici. Je maintiens ça à 0. Pour déclencher un enregistrement, je dois aller dans le menu Trigger. OK. Et je vais utiliser le canal bleu ici, qui est situé après l'interrupteur, pour déclencher l'enregistrement. Donc, la source, je vais la mettre sur le canal 2. Le type de déclenchement, pardon, ça va être un front. Donc, j'ai d'autres possibilités, vidéo, impulsion et front. Et je dois choisir si c'est une pente montante ou une pente descendante. Dans mon cas, lorsque le signal au bord du circuit va passer à 12 volts, je veux partir l'enregistrement. Donc, je mets une pente montante. Maintenant, au niveau du mode, j'ai le mode auto et j'ai le mode normal. En mode auto, le oscilloscope déclenche lui-même automatiquement la période d'enregistrement. C'est ce qu'on ne veut pas. En mode normal, ici, il y a un bouton qui va nous permettre de choisir un enregistrement seulement ou un déclenchement. Donc, si je fais ça, donc je remets tout le monde à 0, bien sûr. J'ai pesé sur le bouton, il m'indique qu'il est prêt pour l'enregistrement. Si je pèse sur le bouton ici, vous voyez, il a déclenché. Lorsque le signal d'alimentation était appliqué au canal 2, il a déclenché l'enregistrement et le condensateur se charge tranquillement. Ici, je vois seulement qu'une partie, il ne monte pas jusqu'à 12 volts, donc c'est ma durée d'enregistrement qui est trop courte. Je vais augmenter ma durée d'enregistrement. Je viens à la section horizontale, je mets ça à 25, je vais mettre ça à 50 millisecondes. Je peux déplacer aussi mon enregistrement. Donc, l'endroit où l'enregistrement démarre à l'écran, c'est là. Donc, je voudrais occuper le plus de surface de l'écran possible, ou pratiquement. Je vais voir un peu quand ça va démarrer aussi, on va être certain. Je remets ça à 0. Je vais aller au menu de déclenchement, ici. Et avec le bouton ici, je vais chercher mon déclenchement. Donc, lorsque la tension au canal 2 va dépasser va atteindre 1 volt, le déclenchement
de l'enregistrement va se faire. Donc maintenant, je m'assure que ça, c'est à 0. Je demande un déclenchement, il me dit qu'il est prêt. Je pèse sur le bouton et je dois garder le bouton assez longtemps pour que ma trace apparaisse. On voit ici que le signal, la charge du condensateur a atteint presque la bonne. Je vais augmenter ça à 100 millisecondes. OK. On voit que le début s'est déplacé. Je vais me déplacer encore une fois ici pour avoir la trace suffisamment longtemps. Je décharge. Je demande une nouvelle trace. J'appuie le bouton, je garde suffisamment longtemps. Et maintenant, je suis assez satisfait dans le sens où la tension, mon condensateur ici est pratiquement complètement chargé. OK, j'ai modifié le condensateur et la résistance. J'ai réajusté pour enregistrer la charge du condensateur à partir du déclenchement sur le canal 2. Et maintenant, je vais mesurer avec l'aide des curseurs. Donc, si je mets les curseurs ici, donc ce que je veux mesurer, c'est la tension au bas du condensateur après une constante de temps RC. Donc, la valeur de la résistance, c'est 10K. Le condensateur, c'est 1 microfarad. Donc, ça nous fait une constante de temps de 10 millisecondes. Donc, au niveau de 10 millisecondes, j'ai ici 5 millisecondes par division. Donc, je peux me déplacer avec le curseur. Donc, ici, je vais choisir un curseur de temps. Donc, pour les curseurs, il faut peser le bouton curseur. On peut choisir amplitude ou bien le temps. Donc, si au niveau du temps, je me déplace à l'aide du bouton de curseur ou le début, c'était, en fin de compte, c'est ici. Et si je vais au deuxième curseur, je pèse le bouton ici, ça de celui-là, et je vais aller, à partir du début, je vais aller jusqu'à temps qu'on atteigne 10 millisecondes. OK. Ici, je vois, le delta est de 10 millisecondes. Donc, après une constante de temps de charge, 10 millisecondes, la valeur de la tension est de 1, 2, 3, 4 divisions. 4 divisions fois 2, ça fait 8 volts. Donc, 8 volts par rapport à 12 volts, ça nous donne un pourcentage d'environ 66%. Donc, la question qu'on doit résoudre, c'est est-ce que si on change soit la résistance, soit le condensateur, et qu'on refait un enregistrement, est-ce que la tension, après une constante de temps, va être encore de valeur de 66% ou 67%? C'est ce qu'il faut vérifier au niveau du laboratoire. Donc maintenant, je voudrais sauver cet écran, donc mes données. Donc pour ça, je peux aller directement sauver sur une clé USB ou me servir d'un utilitaire. Je vais planter ma clé USB ici. On me demande de patienter. Flash USB de grande taille. Donc, maintenant, c'est là. Je vais faire comme pour sauver. J'ai le bouton Save ici. Je vais prendre pour sauver. Ça flash sur ma clé USB pour indiquer qu'il sauve. Bon, j'ai enlevé le canal 2 pour cette expérience-là. Je suis branché au banc du condensateur. Si je charge le condensateur, que je tiens le doigt dessus, le condensateur reste chargé. Si je retire mon doigt du bouton qui établit le circuit de charge, on voit qu'il se décharge automatiquement. Donc, il se décharge lentement, mais il se décharge. Donc, on pourrait évaluer c'est quoi la résistance vue par le condensateur. Donc, le condensateur se décharge par un circuit de décharge, donc il voit une certaine résistance. Après un certain temps, on pourrait mesurer, en fin de compte, la valeur de résistance équivalente vue par le condensateur. Donc, si je le charge et que je pèse sur le bouton de décharge, il décharge immédiatement. Donc, ici, il se charge. Je ne pèse pas sur le bouton de décharge et il se décharge à travers une résistance qu'on va mesurer. Donc, pour faire ça, je vais se mettre en mode d'enregistrement.
Donc le temps, on voit aussi que le temps c'est assez long. C'est pratiquement une dizaine de secondes au niveau de la durée. Donc je vais mettre le trigger sur le canal 1. Je vais sur une pente descendante. Et pour ajouter ça, je vais déplacer le trigger à cette valeur-là. Donc aussitôt qu'il va avoir franchi cette valeur-là, il devrait partir l'enregistrement. Donc, je vais me mettre en mode normal. Je vais mettre la durée sur 2,5 secondes. Je vais déplacer le début de l'enregistrement ici. Ensuite, je vais mettre en mode single. Je lâche le bouton. Il faut attendre 10 fois 2,5 secondes pour que l'enregistrement est terminé au niveau de l'écran pour qu'il s'affiche. Donc, ça nous fait 25 secondes d'attente. On se revoit dans quelques secondes. Voilà. Je vais mettre des curseurs pour pouvoir évaluer donc en amplitude. Au niveau du curseur en haut, si je sors le deuxième curseur, on disait une différence d'environ 8 volts. Bon, après une décharge de 8 volts qui correspond à environ 67% du temps de décharge, on a 1, 2, 3, 4 divisions de 2,5 microsecondes. Donc 4 fois 2,5, ça nous fait 10. 10 secondes, si on divise ça par le condensateur de 1 microfarad, ça nous donne environ 10 MB. 10 MB, ce serait la résistance de décharge vue par le condensateur. Et c'est pourquoi il se décharge même si il n'y a pas de bouton de décharge pressé. Bon. Donc, je vais recommencer l'expérience, mais avec une résistance de décharge beaucoup plus faible. Donc, ma valeur pour l'enregistrement, je vais me mettre à 1 milliseconde dans un premier temps. Je me mets en mode normal. Je demande de démarrer un enregistrement sur le canal 1, une pente descendante. Voilà. Donc la décharge est très très rapide. Donc je vais changer mon temps d'analyse, temps de mesure. Donc je vais aller en termes de microsecondes. Je vais déplacer l'endroit ici. Ça devrait être assez bien. Donc je recharge. Je demande d'être prêt pour l'enregistrement. Je vais passer le bouton. Voilà. Donc maintenant avec mes mesures, le curseur au niveau du canal 1, j'ai encore 8 volts. OK, entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, il va avoir perdu environ 67% de sa charge au bout de 2 divisions de 50 microsecondes. Donc, ça fait 100 microsecondes. 100 microsecondes divisé par le condensateur qui est 1 microfarad, qui nous donne une valeur de résistance de 100, ce qui équivaut à la valeur de la résistance que j'ai mis pour le circuit de décharge.